par rapport au scénario initial, il y a beaucoup de dialogues qui sont partis, parce qu'on les a remplacés par ce qu'on évoquait justement à la seconde avec François, c'est-à-dire d'essayer de faire passer des choses autrement que par des dialogues. Et pour ça, il faut s'approcher des comédiens et essayer de coller en plus, je dirais, à ces personnages-là, pour parler par exemple du personnage de Totoche. C'est vrai que ces hommes de la forêt sont des gens qui ne parlent pas beaucoup, des gens qui font plutôt que de parler, quoi. Et donc lorsqu'on arrive à faire passer quelque chose par autre chose que par le dialogue, mais simplement par le jeu, et c'est ce qu'on a fait avec Valérie, c'est ce qu'on a fait le plus possible avec tous, quoi. Et c'est étonnant de voir par rapport au scénario initial, par rapport à tout ce qui a pu être enlevé. Je crois que ça fait partie effectivement du résultat de ce casting assez exceptionnel qui m'a fait l'honneur d'être sur cette aventure. On avait vraiment un scénario, moi c'est la première fois que je lisais en plus de 40 ans de carrière un scénario de cette qualité et qui voulait donner vie à cet univers, à cette beauté. Donc pour nous, je ne sais pas, on demandera à mes camarades, mais on avait toujours le sentiment d'une vraie vie exceptionnelle. Pour une fois, on n'est pas avocat, on n'est pas médecin, on se retrouve homme des bois ou pour mes camarades, des personnages qui sont très singuliers. Ensuite, on était entre les animaux sauvages, ceux qu'on retrouvait dans la forêt du château de Chambord, et puis aussi des animaux domestiqués qui nous permettaient de les diriger plus facilement, bien sûr. Pour moi, c'était un émerveillement. Je ne me suis jamais senti aussi jeune que dans ce film. J'ai vraiment l'impression de redécouvrir mon enfance et aussi l'enfance de mes parents. Dans une nature qui était inviolable jusqu'à peut-être encore quelques décennies. C'était la mère nourricière, mais c'était aussi notre chef-d'œuvre. Moi, ce côté divin de la chlorophylle, quoi, de ces arbres, de ces forêts. Donc, c'était avec beaucoup d'émerveillement, quelquefois de stupéfaction quand il s'agit du cerf ou même du renard ou des choses comme ça. Donc pour nous, c'était, il me semble, une chance formidable de quitter la ville pour retrouver, non pas une balade en forêt, mais un scénario écrit par quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est pas si fréquent que ça d'avoir un metteur en scène qui connaît son sujet. Souvent, quand vous partez dans la fiction, les metteurs en scène s'approprient le sujet, mais n'en sont pas issus. Là, on avait un metteur en scène qui nous donnait des directions qui ne lui appartenaient qu'à lui, quoi. Et avec ces animaux, finalement, bon, je comprends que Berléand confonde une poule et une vache, mais avec son humour singulier. Mais pour nous, c'était une découverte à chaque fois. C'était vraiment un grand moment de plaisir de retrouver cette vérité, celle qui nous a vus naître. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, enfin pour chacun de nous c'est un peu différent, mais déjà Nicolas, avant qu'on commence le film, quelques mois avant, nous a accueillis chez lui et nous a fait déjà découvrir son domaine et cette nature. Et d'ailleurs c'était très touchant hier quand tu disais pourvu qu'il fasse beau, c'est-à-dire que tu voulais nous faire un cadeau, voilà, et effectivement il nous a initiés, il nous a pris par la main, il nous a emmenés chez lui, quoi. Après, moi, le retour à l'enfance, je l'ai vécu différemment, parce que moi, j'ai vécu à la campagne à un moment, mes parents sont partis, et en fait, c'est à travers les odeurs, les décors étaient extraordinaires. Enfin, ce qui est merveilleux dans ce film aussi, c'est que tout était prétexte tout nous facilitait, les décors, les costumes, les lieux où on tournait, faisaient que ça nous aidait, ça déclenchait l'imaginaire immédiatement, parce qu'il y avait une vérité. Il y avait quelque chose qui faisait qu'on on se posait plus de questions, on était aidés, on était comme dans un écrin porté par une chose très forte. Et notamment, moi, les odeurs, ça a été une chose très importante. Je sais que il y a plein d'endroits où j'ai retrouvé des odeurs de cuisine, de terre battue, de foin rongé par le lapin. C'est des odeurs qui revenaient de mon enfance. Et c'était serein, et c'était un tournage qui fait du bien. Voilà, quand je l'ai vécu comme ça.
C'est vrai que le marché, on avait envie d'arrêter de tourner pour faire ses courses. Ah, mais ouais. Et les gens avaient des gueules, des trognes incroyables. Des couleurs, les mecs des avec matières. leurs moustaches, les femmes étaient belles. Enfin, il y avait un truc bon vivant, jouisseur, je sais pas. Et la, C'était beau, quoi. et la totalité des gens qui ont tourné cette scène le soir, il y avait un petit pot, nous ont dit mais qu'est-ce qu'on a perdu? Mais qu'est-ce qu'on a perdu? Maintenant on est avec notre caddie, plus personne se parle, on arrive à la caisse le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on a perdu? Avant on échangeait, il y avait ces parfums, il y avait ces couleurs, on avait tous les gens dont on avait besoin, la solidarité, les gens. C'était incroyable hein, la réaction le soir. Hein. Qu'est-ce qu'on a perdu quoi? Et donc effectivement, moi je dis souvent dans ce film, moi je suis pas du tout quelqu'un du passé, hein, vouloir revenir à la charrette à cheval, mais je pense qu'on a tellement été vite là depuis un demi-siècle que ça vaut le coup de temps en temps de regarder en arrière ce qu'on a peut-être abandonné un petit peu trop vite et qu'il faudrait remettre à l'ordre du jour. Les petits commerces, les petits marchés, ça revient d'ailleurs, doucement mais sûrement. Je crois aussi qu'il y avait pour les acteurs, les partenaires. Toujours, je dis toujours un acteur, c'est un partenaire. Je pense à Fred par exemple, il est plus vrai que nature dans le film. Et pour nous, c'est fantastique de jouer avec lui parce que c'est lui qui me donne mon rôle. C'est dans son regard que mon rôle existe. Et on a échangé comme ça avec beaucoup de plaisir sur la vérité qu'on pouvait dégager. Ça aussi, c'est les acteurs qui représentent la vie des personnages. Et quand ils sont excellents, c'est un retour qui vous donne, qui n'est pas cérébral cette fois, mais qui est plutôt de l'ordre d'une émotion, du plexus, quoi, quelque chose de très important, le casting qu'a fait Nicolas, jusque dans des gens de Sologne qui sont venus jouer avec nous, qui sont alors pas des acteurs, qui sont des amateurs, et qui avaient une vérité, puis un enthousiasme. On a été reçus avec un bonheur très communicatif. Alors entre tourner dans un HLM en banlieue parisienne et tourner ce film... C'est vrai qu'il y a eu un investissement des comédiens incroyable. Quoi. Je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de François Berléand, c'est vrai qu'il m'a dit, en tout cas, il y a un truc que je ne ferai jamais, Nicolas, jamais tu m'entends monter à cheval. Voilà. François, il m'engueulait, mais c'est lui qui a décidé de se laisser pousser la barbe dès le mois d'avril, alors même qu'il aurait commencé qu'en juin, c'était pour se mettre dans la peau du personnage. François m'appelait, il voulait le costume 4 mois avant, parce qu'il voulait sentir le personnage. Muriel, elle multipliait les séances de cheval tous les week-ends pour quelques secondes dans le film pour être parfaite. Je ne sais pas combien de milliers de kilomètres en brouette tu as fait pour être dans ton rôle. Je venais depuis Paris sur le tournage en brouette. Non, mais trêve de plaisanterie, moi j'étais profondément touché de l'investissement de tous. Et c'est vrai, François le disait, même les figurants, c'était incroyable. J'allais les voir et je leur disais, je suis désolé, hein, vous avez passé la journée sous le soleil à répéter pour 10 secondes. Et les gens, ils me regardaient tous, ils disaient, mais c'était extraordinaire, c'est merveilleux. Enfin, c'était vraiment incroyable. Quoi. Et du coup, voilà, ça met une pression qui est d'autant plus forte quoi, quand vous avez un investissement pareil. Moi, jamais de ma vie, j'ai eu le trac comme ça, je vous le dis, jamais. La veille du tournage, j'étais... Mais tu te souviens le jour où je t'ai dit que j'avais le trac? Oui. C'était le premier jour. Ah oui, ça m'a fait du bien d'ailleurs. Et c'était la scène du marché, je tournais avec François, donc c'était important en trait. Et puis j'avais un truc technique à faire qui me faisait peur et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, faut que j'ai la trouille, comme ça on a moins peur quand on dit. Et donc je suis allée voir Nicolas, je lui ai dit, je perds le trac. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, moi aussi. Bon, ok. Je suis repartie, j'avais un peu moins peur. Puis après, je lui ai dit à François, puis ça passe, mais on était contents, quoi. Il y avait un truc d'envie de faire bien, quoi. Ouais. Bah forcément, ça, un film comme ça change une personne. Hein. Mais disons qu'aller se balader dans la forêt, on peut, tout en jouant sur son téléphone, on peut. Voilà, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je suis arrivée comme un touriste en fait. Hein. C'est-à-dire que je suis arrivée à Paris en avion, puis là je suis partie en train. Puis on arrive, Orléans, il y a des arbres partout, c'est la forêt. Dès qu'on est en voiture, à gauche la forêt, à droite la forêt, on est plongé dans la nature en fait.
et encore plus dans ce film. Le retour. Oui, il y a quelque chose d'un peu intergénérationnel entre le fait, dans le film, de ceux comme Jean qui découvrent la nature du film comme elle était dans les années 30, et puis pour nous, bien plus âgés, de découvrir une nature qu'on a connue et que nos parents ont connue. J'ai l'impression, j'entends les gens qui ont vu le film, ils disent je veux retourner le voir avec mes enfants, je veux retourner le voir avec mes petits-enfants, comme si là aussi le propos du film sur la transmission se retrouvait dans le public, quoi. Ça, je trouve que ça, c'est l'œuvre d'un cinéaste. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on peut lire entre les lignes, ouais, de ce film, et moi je suis content de voir que ça transpire, quoi, parce que là on en est à 6000 spectateurs, je crois, donc on a vraiment des remontées qui commencent à être assez, on va dire, efficaces en termes de contenu. Et François le disait, beaucoup de parents et de grands-parents qui me disent, bon, on va emmener nos enfants ou nos petits-enfants voir le film, d'abord parce qu'ils vont passer un très bon moment, ils vont beaucoup rire, hein, je crois qu'il faut le souligner, on en parlait tout à l'heure avec Gérald qui était dans la salle, mais c'est incroyable, les gens n'arrêtent pas de rire, et c'est vrai qu'à la lecture du scénario, personne n'imaginait, le distributeur, producteur, que c'était un film où les salles allaient rire autant que ça. Donc, les gens disent on va rire, on va pleurer, bon. Mais au-delà de ça, et ça c'est vraiment quelque chose qui me touche moi beaucoup, c'est la première fois, en tout cas de ma petite carrière et des quelques films que j'ai pu faire, où j'ai tant de personnes qui me disent, pour résumer la chose, on va être fiers parce qu'il y a des choses dans ce film qu'on voudrait apprendre ou réapprendre à nos enfants. Ces valeurs-là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le marché, c'est bien sûr des valeurs de respect de la nature, parce que finalement c'est qui Totoche? C'est un homme qui vit dans la forêt et qui prélève dans la nature ce dont il a besoin, ce qu'on fait tous, on le fait avec des intermédiaires. Et le fait de le faire avec des intermédiaires aboutit à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on consomme en 8 mois ce que la Terre produit en 12. Et ce film, ça parle aussi de ça. Et d'ailleurs, on est en train de développer un grand programme d'éducation à l'environnement qui va être décliné dans toutes les écoles de France. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont en train de télécharger ce que l'on a développé. Et c'est ça, c'est respect de la nature. On peut même parler de réchauffement climatique sur un film comme celui-ci. On parle de biodiversité, on parle de ces valeurs de la solidarité, on parle de toutes ces choses qui me paraissent importantes. Et j'ai envie de dire qui nous paraissent importantes parce que je sais que les comédiens ont bien évidemment choisi le film sur le script, mais il y avait aussi, comme le disait François, la volonté de faire passer ces messages. Et c'est particulièrement touchant de voir que ça fonctionne, quoi. Je sais plus, c'est hier, je disais, on a l'impression que l'humanité, c'est un peu comme quelqu'un qui serait parti trop vite de chez lui et qui oublie des choses essentielles, ses clés de voiture, son portable, il est obligé de revenir. Je pense que nous, on a été tellement vite qu'il est temps de se dire qu'est-ce qu'on a oublié derrière. Et voilà, sans être... je surestime pas la capacité d'un film à changer le monde, hein, mais c'est sympa de voir que les gens sont touchés par ces messages-là, qui sont des messages sous-jacents, on va dire, de l'histoire. Et non, mais c'est vrai qu'on a une région, qui est quand même assez exceptionnelle, hein. La Sologne, il faut en parler, quoi, hein. Elle est d'une pauvreté absolument incroyable, pauvreté dans le sens où il ne faut pas oublier qu'il y a peu d'endroits en France où le sol est aussi pauvre, et de cette pauvreté, comme très souvent, est née la diversité et la richesse. C'est ce qui fait finalement la richesse de la Sologne, c'est la pauvreté de son sol qui fait qu'il y a une diversité au niveau de la flore, du coup de la faune, qui a ces couleurs d'automne qu'on a pu voir briller hier en étant au bord des étangs hier soir. Et ça, c'est aussi quelque chose dont bien évidemment on a envie de parler. Et puisqu'on parle de région, j'en profite pour remercier François et la région, sans lequel les gens sont assez surpris d'ailleurs. François le sait bien, Larry le sait bien, ce film, il a été abandonné. Et Clément m'a dit on va essayer de le remonter l'année prochaine. Donc on s'est dit au revoir avec François, etc. Et on a réussi à le remonter, entre autres, grâce à l'aide de la région et de quelques autres personnes. Voilà, tout ça pour dire, je le dis parce que les gens ont l'impression que Nicolas Vanier, François Cluzet, machin, c'est facile. Mais non, ça n'a pas été facile. Dieu sait que ça a été difficile. Sur l'aspect territorial, je vais dire un mot.
parliez des gens qui riaient. Vous avez exprimé vos émotions sur le tournage. Et la nostalgie, c'est triste. Et c'est pas un film sur la nostalgie, c'est pas un film sur le passé. C'est un film sur la plénitude. Et la plénitude, ça rend heureux. Ça confère aux gens la force de leur histoire, la force de leur patrimoine, et ça les fait sourire. Quand on sourit, on regarde devant. Et c'est ça qui m'intéresse moi, en tant que, comme vous, un spectateur et passionné par la création. Ce qui m'intéresse, c'est que cette création est mise en mouvement des territoires qui, si on les traite par la nostalgie, sont condamnés. Si on les traite en allant chercher l'énergie de leur histoire, l'énergie de leur humanité, à ce moment-là, on les met en mouvement, on les met dans une fierté. C'est ça qui me donne vraiment la conviction qu'on a raison d'être à tes côtés, d'être à vos côtés. Et c'est toute l'histoire de la région Centre-Val de Loire. Hein. C'est toute l'histoire de la région Centre-Val de Loire. C'est une région d'un patrimoine naturel extraordinaire, d'un patrimoine culturel fabuleux. Mais si je dis ça, je peux être président d'un musée. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être président d'un musée. Ce qui m'intéresse, c'est que ce qui a fait la force dans l'histoire soit agissant maintenant. Et le film rend les gens agissants maintenant. Plein d'énergie, plein de création, plein de dynamique maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que la complicité entre des talents merveilleux, le vôtre, et puis nos responsabilités publiques, cette complicité-là, moi j'ai envie de la cultiver, de la travailler, de la façonner. Et être un acteur public, c'est pas travailler par injonction, jamais vers la culture, mais même vers les acteurs économiques. C'est jamais de l'injonction, on en parlait dans d'autres domaines tout à l'heure. Être un acteur public, c'est comprendre les forces qui sont en présence, celles de l'histoire, celles du présent, et tout d'un coup permettre les fécondations, permettre les développements. On n'invente rien, on travaille avec vous. Et là, dans ce domaine de la culture, par rapport à un territoire, on fait en sorte que par l'émotion que vous faites surgir, on avance. Et vous êtes finalement des révélateurs. Les révélateurs, c'est... Si vous le permettez, tout à l'heure, j'entendais pas beaucoup de mots, des odeurs, des parfums, etc. La Sologne, elle est silencieuse. On y parle doucement, on y parle peu, hein, vous le disiez, mais finalement, vous révélez des choses qui sont tellement fortes. C'est comme quand pour ceux qui ont fait un peu de photos à l'ancienne, pas au numérique, à l'ancienne, on révélait, on partait de choses, et tout d'un coup, il apparaissait, vous révélez des choses qui sont puissantes pour l'avenir. Ce film, à ce niveau-là, il est fabuleux. Merci. Merci. La Loire borde la Sologne. Oui, mais encore une fois, les puristes soloniens vont critiquer un peu sur ça. Je préfère la géographie humaine à la géographie physique. La Sologne n'existerait pas sans la Loire et la Loire sans la Sologne. Parce que la Sologne, par exemple, ne passe pas à Chambord. La Sologne ne passe pas à Chambord. Ah bon. C'est la bordure. On en parlait encore tout à l'heure. Effectivement, il faut que les choses changent parce que là, on est arrivé à une situation où ce cancer va tuer la Sologne. C'est d'autant plus grave qu'on parle là de quelques dizaines de propriétaires qui se sont accaparés les grands domaines en Sologne et qui ont transformé cette région en espèce de grand labyrinthe où les animaux ne peuvent plus circuler. C'est dramatique. Donc on en parlait tout à l'heure avec François, des solutions qui sont à l'étude, que nous connaissons, des solutions qui fonctionnent. Donc bien évidemment que je souhaite qu'avec ce film, et peut-être pourquoi pas grâce à ce film, on puisse ouvrir un débat constructif et faire en sorte que les choses changent. Parce que là, on est arrivé à un stade où il faut faire quelque chose. Et je ferai partie de ceux qui ne lâcheront pas une miette. Par exemple, comme cela a été fait avec beaucoup d'efficacité en Wallonie, tout simplement d'interdire la pratique de la chasse dans un parc, parce que ce n'est pas de la chasse. On ne peut pas autoriser des gens à pratiquer ce que j'appelle des kermesses cinégétiques dans des zoos. Ce n'est pas de la chasse. La chasse, c'est autre chose. La chasse, c'est quelque chose que j'ai défendu au travers d'un film comme L'École buissonnière ou Le Dernier Trappeur. La chasse, c'est une relation naturelle, respectueuse, une relation où il y a une reconnaissance de l'homme vis-à-vis de la nature qui vous donne à manger.
quelque chose que je connais profondément, mais la chasse ne peut pas être ce qui est pratiqué dans ces zones. Donc il faut interdire la pratique de la chasse, autoriser éventuellement des tirs de régulation pour protéger la flore existante dans ces parcs. Mais qu'est-ce qui se passe si vous interdisez la chasse dans des parcs? Les grillages auront disparu dans 5 ans, dans 10 ans. Et là, ils font des concours de nombre de sangliers tués chaque week-end. M'énervez pas avec ce sujet. Non, mais c'est très important ce que tu dis, parce que moi qui vis à Paris depuis et qui vit comme nous dans un milieu parisien urbain, etc., et qui ne connaissons pas la chasse, enfin, pour la plupart d'entre nous, on ne connaît pas la chasse, et bien ce que tu dis, cette image-là, atroce, minable, de ces animaux lâchés, c'est ça l'image qu'on a en ville. Et du coup, il y a une méconnaissance totale de ce que tu nous as appris quand on a fait ce film, c'est-à-dire que le chasseur à la base peut être un homme qui est en harmonie avec la nature, en tout cas qui la connaît, et cette image-là terrifiante, c'est celle qu'on a nous dans les villes, parce qu'on n'est pas initié, et que pour nous c'est un chasseur, je le dis, c'est un abruti, pour nous un chasseur c'est un abruti, et c'est très important effectivement je trouve que notamment dans des régions de chasse comme ici, de se battre pour effectivement que ce genre de choses arrête et que l'image soit transformée, qu'il y ait des ponts entre les chasseurs et les non-chasseurs et qu'il n'y ait pas forcément toujours cette image caricaturale. Et je trouve ça très important. En tout cas, les gens apprécient votre film parce que justement, il n'y a pas d'effets spéciaux, de violence, de tir dans Ça, c'est un petit peu la marque de fabrique. Voilà, j'en profite juste une dernière fois du fond du cœur pour remercier la région et remercier les comédiens qui m'ont accompagné sur cette aventure, qui m'ont donné temps et temps pour faire que ce film soit ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Il y avait une scène, vous vous en souvenez, où avec Jean, on enlève un collet sur un lapin. Le lapin, évidemment, est mort. Et alors, je m'apprête à le mettre en mon dos, dans une espèce de gibecière dont on s'est équipé les vestes. Et à ce moment-là, Nicolas me dit « caresse-le avant de le ranger ». Je dis « pourquoi ? Il est mort, donc pourquoi le caresser ?» Et là, c'est une très belle idée de dire c'est la reconnaissance de l'animal, qu'on doit à l'animal qu'on a tué pour se nourrir. Ça m'a beaucoup touché. J'ai compris quelque chose qu'il avait au plus profond de lui, qui est une grande humanité. Et du coup, quelques semaines plus tard, il y avait une scène un peu identique avec un faisan, et sans s'en rendre compte, François a pris le faisan, et c'est l'image qu'on voit dans le film, mais je lui ai rien dit, et je pense même que François ne s'est pas rendu compte qu'il le faisait, ou c'était presque devenu naturel. Et je pense qu'effectivement cette anecdote et cette image, elle est assez révélatrice de ce qu'on veut montrer dans ce film, et dans le prolongement de ce qu'on parlait tout à l'heure, de la nature de la chasse. Voilà, c'est une belle image. Bon, merci à tous. Merci.